progressivement. Bonjour à toutes et à tous. Marilyn, je te propose que l'on commence. Il est 11h30. Tout à fait. On va faire Donc, entrer tout le monde, tout d'abord. ouais. Bonjour à tous. On vous fait rentrer dans notre salle de webinaire. Faire rentrer les gens au fur et à mesure. Bonjour à toutes et à tous. Je te propose que l'on débute, Marilyn, notre Avec grand plaisir, Céline. Avec grand webinaire. plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ce matin. Nous vous proposons donc ces rendez-vous de l'international, un nouveau format pour Globaliance. Et nous avons le plaisir de commencer cette série de webinaires avec Vaillante International et Marilyn qui va présenter effectivement aujourd'hui comment faire du business avec la Pologne. Donc, je vous indique quelques informations. Ce webinaire est d'une durée de 30 minutes et nous aurons un échange de questions-réponses entre 10 et 15 minutes à la suite. Ce que l'on vous propose, c'est que vous puissiez poser vos questions dans le chat, comme d'habitude, vous êtes voilà, sur les différents webinaires et on répondra aux questions-réponses, on répondra aux questions à la fin de cette présentation pour que l'on puisse se concentrer sur la présentation de Marilyn. Marilyn, je te donne donc directement la main et Merci. je nous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Céline. Je vois qu'il y a encore plein de personnes qui arrivent. Donc, Dzień dobry, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire effectivement de 30 minutes. Donc, ça va être très rythmé. Les rendez-vous de l'international avec Globaliance. Merci Céline d'avoir organisé tout cela. Écoutez, donc, on va parler aujourd'hui d'un sujet important puisque c'est la Pologne où je réside depuis 30 ans maintenant, grand pays d'Europe et grand pays d'Europe centrale dont on parle beaucoup actuellement. Vous le savez, il y a des sujets de défense, la Pologne qui se réarme de façon XXL depuis déjà 3 ans et je crois que dans les médias français, on en parle beaucoup. Et j'ai le plaisir d'ailleurs d'entendre de façon positive les échos sur ce pays qui est un pays dynamique où il y a une croissance élevée comme on le verra. Ces 30 minutes, on va les consacrer à une petite présentation rapide de Globaliance et de Valiance. La Pologne en chiffres clés, parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on en est en 2025 sur ce pays. Et puis, 3 thématiques que je vais dérouler, c'est rechercher un partenaire commercial, un agent, un distributeur, un intégrateur, un client, comment on fait, quelques clés d'approche par rapport à cela. S'implanter, qu'est-ce que ça veut dire commercialement? Ça peut être une création de filiale, ça peut être avoir un technico-commercial, ça peut être aussi racheter une entreprise et trouver des fournisseurs. C'est important parce que sur la zone Pologne et Europe de l'Est, il y a encore effectivement des possibilités intéressantes. Donc ces 3 sujets seront abordés et comme l'a dit Céline, à l'issue de ce webinaire, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions et aussi durant toute la conversation, durant tout le webinaire sur le chat. Donc, c'est parti. Je pense, Céline, que tu fais entrer encore d'autres personnes, c'est ça qui arrive? Oui, tout à fait. Je vais faire entrer au fur et à mesure. Super, très bien. Alors, Globaliance, en quelques mots. Écoutez, j'ai le plaisir de présenter ce réseau, d'autant plus que je fais partie des cofondateurs de ce réseau il y a 10 ans de cela. D'ailleurs, on va fêter au mois de juin nos 10 ans cette année à Paris.
Et donc, on a fondé ce réseau en 2015 à quelques sociétés d'accompagnement à l'international, confrères. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a déjà une quinzaine d'années, je me suis aperçue que pas mal de nos clients, de nos partenaires, souhaitaient être accompagnés sur d'autres pays que la Pologne et l'Europe de l'Est. Donc, de ce fait, j'ai contacté quelques-uns de mes confrères connus, reconnus, qui travaillent avec les mêmes prescripteurs. Et je leur ai dit, écoutez, on va se regrouper pour être un réseau plus fort et pouvoir accompagner nos clients, pas seulement sur un ou deux pays, mais sur le monde entier. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce réseau, qui est aujourd'hui un réseau très dynamique, animé et dirigé par Céline, hein, votre serviteur qui est là aujourd'hui, et également avec Emmanuel Kuens et puis Flavie qui est au marketing et à la communication. C'est un réseau qui permet de vous accompagner sur du développement commercial, sur les pays que vous voyez là, hein, quasiment toute la planète. On couvre quand même 75 pays dans le monde, on est 14 sociétés adhérentes à ce réseau et on peut vous accompagner sur du développement commercial, sur de l'implantation industrielle ou commerciale et aussi sur certains pays, sur de la recherche de fournisseurs ou de sous-traitants. Voilà, donc c'est très complet, un réseau très opérationnel dirigé par des Français ou des francophones qui connaissent parfaitement bien le tissu local dans les pays sur lesquels ils vivent, comme moi, depuis longtemps, sur des pays majeurs comme l'Allemagne, par exemple, les USA, l'Australie, l'Inde, l'Angleterre, etc. Voilà, et avec effectivement une équipe de choc, dont Céline, qui est là aujourd'hui. Alors, Vagnance Internationale en deux mots, parce qu'effectivement, en ce qui me concerne, je suis la co-dirigeante de ce cabinet, donc qui fait partie de ce réseau, comme vous l'avez compris. Nos trois métiers, je le répète, donc c'est vous accompagner à vous développer sur nos pays d'Europe de l'Est, hein, puisqu'on fait aujourd'hui la Pologne, mais nous, on couvre également tout ce qu'on appelle Pologne et Europe de l'Est. Hein. Vous voyez, ça peut être Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, et au nord, les pays baltes, tous les Balkans. Donc, vous accompagnez sur du développement commercial, mais aussi sur l'implantation, on y reviendra, commerciale ou industrielle, et puis recherche de fournisseurs. Donc, les trois thématiques qu'on va aborder finalement aujourd'hui. Nous sommes deux cofondateurs et deux co-dirigeants. Vous connaissez très certainement Cédric Fromont pour les partenaires qui sont là et que je salue parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes du groupe BPCE aujourd'hui à ce webinaire. Groupe BPCE qui nous soutient au niveau de Globaliance, avec qui on a un partenariat et qui est un prescripteur important pour nous. On travaille également avec BPI France, auprès duquel on est agréé. Certains d'entre nous dans le réseau, mais en ce qui me concerne, moi je suis aussi expert Stratexio, conseiller du commerce extérieur de France en Pologne. Donc voilà, on a un très beau réseau de prescripteurs, de partenaires avec qui on travaille et on accompagne environ une centaine de PME, ETI par an qui veulent se développer ou acheter ou s'implanter sur la Pologne et l'Europe de l'Est. Ça représente à peu près 150 missions. Ce qu'on appelle une mission, ça va être par exemple une étude de marché, une prospection commerciale, une recherche de sous-traitants. Tout ça, ce sont des missions puisque nous sommes prestataires de services. Voilà. Alors, la Pologne. Sujet passionnant évidemment pour moi depuis 30 ans, un pays qui s'est énormément transformé, un pays stratégique en Europe. Juste quelques éléments clés. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Pologne dans les médias français notamment parce que c'est un pays qui poursuit son miracle. Qu'est-ce que c'est le miracle polonais? En fait, c'est un pays qui depuis 30 ans ne cesse d'avoir de la croissance. Alors certes, il y a du rattrapage à faire, on est bien d'accord, mais la croissance est là, à quelques exceptions près, sur les 30 ans. L'année dernière, on a eu un taux de croissance de 2,9%. Donc ça fait quand même pâlir d'envie. On a un déficit public qui est certes important parce qu'il est à peu près de l'ordre de 6%, d'accord, mais notre endettement est faible. Il est de 57% à peu près. Donc c'est un pays qui a encore beaucoup de ressources et qui est en train de massivement investir et notamment qui va investir, et ça c'est tout récent, c'est tout frais, c'est suite à une conférence de presse qui a eu lieu hier avec Donald Tusk, donc qui est le Premier ministre de la Pologne, centre droit, plateforme civique polonaise, hein,
parti qui a remplacé les populistes avant, qui n'avaient pas bonne presse, il faut bien le dire. Et il faut dire aussi que la Pologne a la présidence actuellement de l'Union européenne pour ses 6 premiers mois. Donc c'est un pays dont on parle beaucoup, qui met l'accent beaucoup sur la recherche et développement, parce qu'il y a un peu de retard, sur les infrastructures, sur l'énergie et sur sa défense. Vous avez sûrement entendu que la Pologne va dépenser cette année quasiment 5% de son PIB dans la défense. Donc ce sera le pays de l'OTAN qui va les dépenser le plus dans son armement, et le plus en Europe. Ce sera la première armée européenne. Alors 5% par rapport à son PIB, on est bien d'accord, mais quand même, c'est très important. Ce sera un réarmement XXL qui est en cours, et donc il y a beaucoup d'importations, certes, mais aujourd'hui, les Polonais sont en train d'exiger, par exemple, des chars coréens qui soient assemblés en Pologne. Donc la Pologne, depuis 3 ans, se réarme et finalement est très précurseur des discussions qu'on a aujourd'hui en Europe par rapport à ce qui se passe en Ukraine et en Russie, et forcément parce qu'on est un voisin, hein, vous le voyez sur la carte, qui n'est pas très loin. Si on regarde un petit peu les grandes données macroéconomiques, je vous ai parlé du PIB qui est en croissance. Cette année, on prévoit un PIB entre 3 et 3,5%. Alors, 3,5%, c'était un peu optimiste par rapport aux aspects douaniers qu'on n'avait pas encore anticipés avec les USA. Donc, ce sera peut-être plutôt 3,1% de croissance cette année. La croissance, elle est boostée par quoi? Souvent, on pose la question. Elle est boostée par la consommation intérieure notamment, et aussi par de nombreux fonds européens qu'on reçoit encore, et les investissements importants qui sont faits en Pologne, puisqu'à nouveau, je répète, notre endettement n'est pas très élevé. Il est de moins de 60% de notre PIB. Donc, on a de la marge. Donc, on peut, sans sabrer les autres choses, on peut continuer à investir, et notamment, effectivement, à dépenser, malheureusement, dans la défense. Les taux d'inflation. Les taux d'inflation ont été très élevés ces dernières années du fait de la guerre en Ukraine. Ils étaient de l'ordre de 14% en 2022, 14 et 11% à peu près en 2023. En 2024, l'inflation a beaucoup baissé, et c'est le cas pour nombreux de ces pays d'Europe centrale d'ailleurs, heureusement. Imaginez, nous, employeurs, nous avons dû augmenter nos employés ces 2 dernières années d'à peu près 25%. Donc, c'est absolument énorme, sans compter les coûts d'énergie. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les salaires augmentent, et les employeurs ont vraiment joué le jeu. Ils ont augmenté les salaires en fonction de l'inflation. Donc, nous, Valiance, par exemple, on a augmenté d'à peu près 25% en 2 ans nos employés, comme beaucoup de nos clients qui ont des filiales en Pologne. Aujourd'hui, le salaire brut moyen en Pologne, il est d'à peu près 2000 euros brut. Alors, je vous dis en euros parce que si je vous parle en zloty, je pense que vous allez avoir du mal, mais il est à peu près de 2000 euros brut en moyenne en Pologne. Donc, c'est très important. Moi, je me souviens des webinaires que je faisais il y a 10 ans, 15 ans, on n'en était pas du tout là. En termes d'échanges avec la France, malheureusement, les échanges, ils sont pas assez actifs, à mon grand malheur, puisque la France est le 10e client et le 10e fournisseur de ce pays dans le monde. D'accord? En Europe, on doit être à peu près 7e, 6e, 7e. On a été un gros investisseur en Pologne. Ce n'est plus le cas actuellement. On est peut-être 4e, 5e investisseur actuellement en Pologne. Donc, on a du rattrapage à faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités sur ce pays. C'est un pays dont le pouvoir d'achat, je vous l'ai dit, augmente énormément ces dernières années. Et quand on voit le pouvoir d'achat comparé en Europe, vous avez cette carte-là. Plus c'est foncé, plus on a de pouvoir d'achat comparé. Donc, on voit bien que des pays comme l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, etc., sont des pays qui sont riches en pouvoir d'achat comparé. Mais regardez la Pologne ou même la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, on rattrape les couleurs. Les différences de couleurs ne sont pas si importantes que ça, si on parle en PIB comparé. Maintenant, si on regarde en PIB consolidé, la Pologne, évidemment, est beaucoup moins riche que l'Allemagne ou la France ou même l'Italie. Mais en PIB consolidé, imaginez, on a dépassé la Suède. On a dépassé la Suède. Donc, c'est une grande fierté pour moi toujours de l'annoncer. C'est assez récent et c'est chouette.
Dans votre approche de ce pays, il y a quelque chose qui est essentiel. Il faut prendre en compte le fait que la Pologne est un pays dont le poids de l'industrie dans l'économie, dans son PIB, est très forte. Donc c'est intéressant aussi de regarder en recherche de fournisseurs et de sous-traitants, et d'ailleurs nos clients le savent bien. Il y a des secteurs qui sont développés comme la métallurgie, la plasturgie, la menuiserie industrielle, il y a de la mécanique, forcément, il y a aussi de l'électronique. Que ce soit en Pologne ou en République tchèque, comme vous voyez, ou en Roumanie. Ça, c'est l'indice qui montre le poids de l'industrie dans l'économie en Europe. C'est intéressant parce que la moyenne de l'Union européenne, c'est 23,5. Regardez, en France, on est à 17, donc bien en dessous de la moyenne Union européenne, d'où la politique, on entend sans arrêt de réindustrialisation, des efforts de réindustrialisation de la France. Et effectivement, il va falloir le faire. Mais regardez, en Allemagne, on est à 27, en Pologne 28, et la République tchèque est un pays dont effectivement l'industrie pèse beaucoup dans son PIB. Alors ça, c'est le poids dans son PIB, hein, on est bien d'accord. Mais effectivement, si on regarde en volume produit de l'industrie, des grands pays comme l'Allemagne, l'Italie ou même la France, en volume, produisent beaucoup parce que ce sont des pays plus grands. La Pologne, pour mémoire, c'est 38 millions d'habitants, d'accord? Quand on regarde un petit pays comme ça, comme la Tchéquie, ça n'est que 10 millions d'habitants. C'est un pays qui devient riche et c'est un pays qui, effectivement, a une industrie très forte par rapport à son PIB. Les grands secteurs d'activité en Pologne, ils sont nombreux parce que c'est un pays à la fois agricole, donc agroalimentaire, il y a de l'industrie manufacturière, il y a de l'industrie lourde, il y a de l'énergie parce qu'on a transformé complètement notre énergie charbon en énergie verte. Le charbon, ça ne pèse plus que 60% dans notre électricité. Quand je suis arrivée en Pologne, c'était 95% le charbon à peu près. Donc, une transformation énorme qui a été faite. Et on demande souvent quels sont les secteurs porteurs en Pologne. Mais je dirais que tous les secteurs sont porteurs, parce que si vous avez depuis 30 ans entre 3 et 7% de croissance sur un pays comme ça, les secteurs sont très porteurs. Dans l'industrie manufacturière, par exemple, on fait du décolletage. Il y a des fabricants, il y a des producteurs polonais, des gens qui font du décolletage. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont du mal à faire du décolletage, par exemple, de précision ou de faire des pièces aéronautiques de précision. Donc là, il y a des choses à faire. En robotisation, quand on regarde les statistiques, la Pologne est en dessous des moyennes Union européenne sur son taux de robotisation dans les usines. Donc, vous avez là beaucoup de choses à faire en termes d'apport, de solutions, d'équipements industriels pour l'industrie manufacturière, mais aussi pour l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'est quasiment 10% du PIB de notre économie. Donc, c'est une industrie qui, certes, est très moderne, qui a été, grâce aux fonds européens, très bien équipée, mais on continue à voir que nos clients dans ce secteur ont vraiment des solutions et de la valeur ajoutée à apporter. En énergie, il y a énormément à faire, construction et infrastructure aussi. Le gouvernement polonais met beaucoup en avant actuellement le rail et tous les aspects portuaires. Les TIC, les nouvelles technologies, bien entendu, et on a des secteurs, je dirais, classiques comme métallurgie, sidérurgie, chimie et pétrochimie qui fonctionnent bien. La logistique, je crois qu'on est le deuxième pays d'Europe aujourd'hui à avoir le plus de plateformes logistiques, si ce n'est pas le premier même. On passe de devenir le premier. Vous avez tous les grands logisticiens qui sont implantés en Pologne, et donc il n'y a aucun problème d'ailleurs pour trouver des entrepôts en location ou plus en location qu'en achat d'ailleurs, mais en location. Et la santé et le bien-être médical, medtech, qui sont des secteurs très intéressants. Il faut savoir qu'à peu près 80% des dispositifs médicaux sont importés. Donc là, si vous avez des choses à faire, et on voit qu'on a des grands acteurs qu'on connaît en bien-être ou en secteur de la santé, de la peau, qui sont présents comme Arco Pharma, comme SVR, comme Caudalie et qui ont même leur filiale en Pologne. Rechercher un partenaire commercial. Alors,
les problématiques souvent que vous me présentez, c'est que soit vous cherchez un partenaire commercial qui peut être un agent, un distributeur, qui peut être un intégrateur, pourquoi pas un client en direct. Vous recherchez quelqu'un, très bien. Ou alors vous me dites, moi j'ai un partenaire actuellement, mais mes ventes stagnent, je l'ai rencontré au cours d'un salon, mais finalement je vois que je n'ai pas de visibilité sur le marché polonais, je trouve qu'il ne fait pas le boulot d'aller voir les clients finaux, je ne sais pas comment faire. Donc, et il y a des problèmes de communication. Donc là, je vais vous dire, pas de complexe, j'entends souvent ça. Si c'est le cas pour vous, vraiment, il faut savoir que c'est culturel ou c'est un cas qu'on rencontre souvent. Donc, il faut savoir que les distributeurs, les agents en Pologne vont souvent privilégier les cartes qui sont les plus rentables. On remet l'église au milieu du village. La Pologne est un pays qui est quand même relativement moins riche que la Belgique, que la France, que l'Allemagne. Donc, il est normal que vos distributeurs, vos agents regardent de façon très opportuniste les choses, négocient aussi beaucoup les prix, ça c'est interculturel, ils font très attention à leur marge, ils sont très opportunistes et ils vont bien regarder quelle est la concurrence en place et ce qu'ils peuvent voir, et surtout les cartes qui sont rentables. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Ne vous imaginez pas que parce que vous avez trouvé un agent au détour d'un salon, c'est le bon. Il faut vraiment bien regarder. La Pologne est un grand pays. Il y a plein de distributeurs aussi régionaux. Comme c'est un grand pays, peut-être voyez s'il ne vous faut pas plusieurs partenaires commerciaux, parce qu'on ne s'y déplace pas si bien que ça. Et il faut bien vérifier que votre distributeur, votre partenaire a aussi la force commerciale pour couvrir tout le pays. On néglige souvent l'interculturel, mais on va y revenir. Et puis, il y a l'importance de la présence en place, de rencontrer souvent donc son distributeur, son partenaire, parce qu'il y a de la concurrence étrangère ou locale à laquelle il faut vraiment faire attention. Regardez la Pologne, aujourd'hui on y circule bien grâce à toutes ces routes et autoroutes que vous voyez en vert. Il y a 30 ans, quand je suis arrivée, il n'y avait rien. Il y avait rien. Donc c'est un grand pays où il y a des autoroutes gratuites d'ailleurs, sauf entre Katowice et Cracovie que vous voyez là. Mais regardez, c'est un pays où il y a 7 grandes villes dans le nord, Łódź, la 3e plus grande ville de Pologne, souvent pas très très connue, plutôt interlogistique. Cracovie dans le sud, 2e plus grande ville de Pologne, c'est un peu le Lyon polonais si vous voulez. Poznań qui est un peu le Rennes polonais parce que c'est la capitale de l'agroalimentaire ou de l'agriculture. Donc par rapport à votre implantation de distributeur, faites bien attention en fonction de votre secteur d'activité, où est-ce qu'il faut être situé, quelles sont les régions qui sont pertinentes. Le sud de la Pologne est très dense, par exemple. Là, entre Cracovie et Katowice, sur cette région-là, vous avez 8 millions d'habitants. Donc, c'est une région très dense en termes d'habitants et c'est intéressant aussi quand vous cherchez un distributeur ou quand vous vous plantez au niveau commercial, de regarder aussi le PIB, la richesse des voïvodis, des 16 régions de ce pays pour voir est-ce que si j'ai un commercial ou si j'ai un distributeur, est-ce qu'il vaut mieux que je le mette sur Varsovie, qui est la région la plus riche de Pologne, regardez en bleu foncé. Est-ce que c'est Poznań, qui est la 3e région la plus riche? Katowice, petite région géographique, mais en fait très riche, puisque c'est la Silésie, c'est une région où il y a de la densité, où il y a de la mécanique, il y a de l'automobile, il y a de la sidérurgie, etc., etc. Donc il faut bien regarder et avoir à l'esprit aussi la richesse que vous avez sur les différentes régions pour choisir votre partenaire, vos clients, et l'interculturel est super important aussi à prendre en compte. Les Polonais sont des gens fiers, ils détestent qu'on leur donne des leçons. Aujourd'hui, ils commencent à prendre une place importante dans l'Europe, on le voit, et il faut les traiter vraiment d'égal à égal. C'est ça qu'ils cherchent depuis toujours, et vraiment, on n'a aucune leçon à leur donner parce qu'ils ont bossé comme des dingues depuis 30 ans pour reconstruire leur pays. Ils travaillent 40 heures par semaine, ils sont bien éduqués. Vous avez souvent des femmes en face de vous dans les négociations. Les femmes ont des postes à haut niveau, beaucoup plus qu'en France ou en Allemagne. Et il faut être avec eux direct, technique, voire un peu abrupt,
Voyez. Donc, et s'il y a des problèmes de négociation ou si vous devez négocier, n'hésitez pas à être vraiment franc du collier, à taper quasiment, aller jusqu'au mur pour que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça en Pologne, on est direct, un peu abrupt même s'il le faut, et il faut être clair et net, et on évite de parler philosophie ou politique parce que c'est pas trop leur tasse de thé, on se présente directement quand on arrive, et puis voilà, et il faut être très à l'heure, très ponctuel, parce que sinon ça fonctionne bien. Sachez que à cause de leur histoire, les Polonais sont quand même un peu réservés et méfiants, mais ça, il faut passer par-dessus ça. Pour information, le secteur agroalimentaire, par exemple, est un grand secteur. Donc, si vous devez challenger, par exemple, un distributeur ou un agent, bah, essayez d'aller voir, et nous, on peut vous accompagner là-dessus, aller enquêter ou aller prospecter ou aller approcher, prospecter les grands clients finaux, par exemple. Regardez dans l'agroalimentaire, ils sont très importants, puisque là, on a les grands de l'agroalimentaire français qui sont là, ou étrangers, Lactalis, Danone, et vous en avez aussi beaucoup de Polonais. Donc, les secteurs comme l'agroalimentaire, par exemple, sont très développés. Et si vous voulez booster un petit peu votre agent ou votre distributeur, on peut aller donc enquêter auprès des grandes sociétés finales, clients finaux, qui peuvent nous donner des retours terrain et challenger votre distributeur. S'implanter, on peut s'implanter de différentes façons. Le point d'entrée, quand même, c'est la Pologne sur l'Europe centrale. Donc ça, c'est stratégique. Et je pense que vous l'avez bien compris, on a beaucoup de clients qui veulent s'implanter aussi pour ça. S'implanter, ça veut dire quoi? Ça peut être, par exemple, créer une filiale. Et si vous créez une filiale, ça veut dire que vous avez déjà évidemment un courant d'affaires bien établi, vous avez sûrement déjà des clients, des distributeurs, vous avez besoin de mettre en place un entrepôt et avoir une équipe. La forme la plus répandue en Pologne de création, c'est la SARL. Ce n'est pas la SA ou la SAS, c'est la SARL, qui ressemble un peu à ce qu'on connaît en France. Ce à quoi il faut faire attention en Pologne, c'est que pour créer une SARL, vous devez faire attention à faire des statuts qui soient vraiment bien analysés, bien étudiés, parce qu'on passe devant notaire. Et si vous changez la moindre virgule à vos statuts, vous allez devoir repasser devant notaire et ensuite déposer devant ce qu'on appelle le KRS, le KBIS polonais. Donc, c'est important de bien mettre en place donc vos statuts. Donc ça, on pourra vous aider là-dessus. Et ce qui est long en Pologne, c'est pas tellement la préparation des statuts et notaires, ça va être l'ouverture du compte bancaire. C'est beaucoup plus long qu'en France parce qu'en fait, on cherche très loin les bénéficiaires finaux. L'autre jour, j'avais au téléphone une DAF qui me disait, pour laquelle on ouvre une filiale en Pologne, elle me disait, mais mon Dieu, en Pologne, on cherche les bénéficiaires finaux, on va chercher les grands-pères, les arrière-grands-pères, dans la société familiale. Donc, elle était un petit peu étonnée par cela. Donc, voilà, préparez-vous, si vous créez une filiale, il va falloir prendre votre temps et anticiper, et on va pouvoir vous accompagner aussi au niveau comptable. Il faut savoir que les comptables aussi sont beaucoup plus chers en Pologne. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus chronophage la comptabilité. Mais ça, on pourra rentrer dans les détails plus tard. Vous pouvez vous implanter avant de créer une filiale en embauchant, en recrutant un technico-commercial ou un country manager pays. Et là, on pourra aussi vous accompagner. En ce qui concerne ce recrutement, c'est bien aussi de savoir finalement, est-ce que si je suis dans telle ou telle région, c'est quoi à peu près les salaires? Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est à Cracovie, dans la ville de Cracovie, que le salaire moyen polonais est le plus élevé. Hein, il est à peu près il est 2500 € brut, pendant que la moyenne nationale pour mémoire est de 2000 € brut. Donc, Cracovie, c'est là où vous avez les salaires les plus élevés. Ça n'est pas Varsovie, même si la région de Varsovie reste dans les moyennes les plus élevées. Et si vous voulez recruter un commercial, on peut le prendre en portage salarial. Et donc, ça vous permet effectivement d'avoir quelqu'un sur place qui va pouvoir animer vos distributeurs, vos partenaires, vos clients finaux, et pas seulement peut-être sur la Pologne, mais aussi sur toute la zone. Et là, je vous ai mis quelques
exemples de salaires. Par exemple, un key account manager dans l'industrie, en 2024, il est à peu près 3 800 € bruts par mois. Ça vous donne une petite idée des salaires. Et un salaire brut que vous avez, vous mettez 20% de plus de charges salariales, ça vous donne votre salaire chargé complet. Les charges sociales sont d'environ 23% en Pologne, donc moindre quand même. Vous pouvez vous implanter en rachetant une entreprise. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'opportunités en Pologne parce que aujourd'hui, 90% à peu près des entreprises familiales n'ont pas de repreneurs. En effet, les entrepreneurs d'aujourd'hui qui ont créé leur société il y a 30 ans à peu près n'ont pas motivé leurs descendants pour racheter, reprendre, avoir la boîte familiale, et donc il y a beaucoup d'opportunités. Et la Pologne, en Europe centrale, est le pays où il y a le plus de transactions de M&A, et là je vous ai mis à peu près les médians d'EBITDA, de multiples d'EBITDA qu'on trouve dans les différents secteurs. Regardez dans l'industrie, par exemple, les médians EBITDA sont d'à peu près de 6,8, dans la technologie 13,1, dans l'immobilier 19,1, c'est très élevé, mais dans le retail, par exemple, c'est 6 fois le IPA. Ça, ce sont des moyennes que Mazars a sorties tout récemment dans un de ses rapports. Et je vais terminer parce que le temps s'écoule très très vite. Je regarde, je vérifie l'heure. Et oui, on est midi, donc je suis en train de dépasser. Le dernier point, c'est la recherche de fournisseurs. Et là, effectivement, si vous êtes intéressé par ça, parfois on me dit, bah oui, mais les salaires ont tellement augmenté sur la Pologne, sur la zone, est-ce que vous êtes sûr que c'est intéressant? Alors, les prix des matières, d'énergie, effectivement, les prix des matières, c'est les mêmes. Énergie, c'est parfois un petit peu plus élevé sur la Pologne et l'Europe de l'Est, mais pas tellement parce qu'en fait, le gouvernement a mis en place des mesures avec des plafonnements d'énergie qui sont toujours actuels. Donc, ça permet quand même de rattraper, enfin de compenser un peu les augmentations. Mais si on regarde cette carte qui est le coût du travail 2023 en Europe, on voit en jaune que les coûts du travail sont quand même beaucoup plus bas en Europe de l'Est. Ils restent beaucoup plus bas qu'en Europe de l'Ouest. On voit par exemple en Belgique, le coût du travail est quand même très élevé à l'heure. La France, bien sûr, l'Allemagne, l'Autriche, mais dès qu'on passe, regardez, sur la Pologne, sur la Roumanie, sur la Bulgarie, la Lituanie ici, eh bien, les coûts sont quand même vraiment moindres par rapport donc aux autres pays d'Europe de l'Ouest. Voilà, donc cette carte est très intéressante, c'est 2023, et ça nous montre que là, on a encore des gains de coûts du travail qui peuvent être faits, et on voit que quand nos clients recherchent des sous-traitants et fournisseurs, qui peuvent être, par exemple, des soudeurs, des mécano-soudeurs, des plasturgistes, qui peuvent être, par exemple, des assembleurs. On a pas mal de dossiers actuellement. Ou alors, on a aussi actuellement des recherches de sociétés dans le meuble. Parce que la Pologne est un des plus grands fabricants de meubles du monde. Donc, effectivement, on voit que les prix restent quand même intéressants en recherche de sous-traitance. On n'est pas évidemment sur les prix chinois ou vietnamiens, on est bien d'accord, mais on reste sur des prix qui sont plus intéressants que ce qu'on trouve en Europe de l'Ouest. Et on est en Europe. Et là, vous avez quand même, par rapport aux distances aussi, un gain qui est important. Et puis, vous pouvez faire du RSE, bien maîtriser aussi la sous-traitance locale, parce qu'on a affaire à des sociétés qui sont, par exemple, dans la métallurgie, on a énormément de sociétés familiales d'à peu près 100% qui exportent, qui parlent anglais, qui sont souples, qui sont sérieuses, avec des bonnes ressources humaines. Donc, vous voyez, dans le secteur, par exemple, environnement métallique, mécanique, c'est important, c'est intéressant. Et puis, on voit des sous-traitants aussi un peu dans tous les secteurs d'activité, des applications qui sont dans l'automobile, dans la défense, l'énergie, l'aéronautique, etc. Voilà, donc beaucoup de possibilités sur l'Europe centrale. En général, c'est vrai que nous, on aime bien, quand on fait une recherche de fournisseurs ou de sous-traitants, regarder pas seulement la Pologne, mais aussi tous les pays de la zone. Alors, autrefois, l'Ukraine, malheureusement, c'est plus le cas, mais effectivement, on regarde aussi des pays comme la Bulgarie, la Serbie, la Roumanie, où vous avez compris, les coûts de main-d'œuvre sont quand même moins élevés et avec de très bonnes capacités.
Voilà, je vous remercie. J'ai un petit peu dépassé le temps, je m'en excuse, il est midi 04. Avez-vous des questions? Je suis à votre disposition. Merci Marilyn, merci pour ces informations précieuses et cet aspect effectivement de toute l'internationalisation de l'entreprise, c'est-à-dire la partie export, mais aussi la partie sourcing et sous-traitance. Alors, je regarde dans la conversation et nous avons un monsieur donc Mustapha Alidou, qui nous dit qu'il recherche un partenaire commercial agricole et qui nous pose une question: comment avoir un fournisseur fiable? D'accord. Alors, vous cherchez un partenaire commercial, monsieur, je ne suis pas sûre de comprendre. Vous cherchez un partenaire commercial ou un fournisseur? Ou les deux? Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Monsieur peut prendre la parole. N'hésitez pas à enlever votre... ou alors Vous c'est toi levez. qui, Céline, c'est toi qui Oui, as peut-être... Je j'ai suis pas sûre de levé. quoi. Sinon, vous pouvez lever la main aussi. Et sinon, pour avoir un fournisseur fiable, bah, il faut passer par Valiance. Et on pourra vous trouver, vous sélectionner un fournisseur fiable, nous, par rapport à nos process. On fait toute une sélection par rapport à votre cahier des charges euh, de fournisseurs intéressants. Donc déjà, ça va permettre de sélectionner concernant votre cahier des charges au niveau technique, au niveau délai, au niveau capacité de production, si c'est quelqu'un qui est intéressant. Donc on va valider tout cela, toute cette fiabilité-là. Et puis après, bah, effectivement, il faut évidemment le rencontrer pour s'assurer que ça matche bien entre vous. Mais nous, on aura fait tout le travail de vérification, de compliance, on va dire très général, et de fiabilité. Je Qu'est-ce que ça ne veut dire que vois vous êtes référencé par BPI France? Bah, tout simplement, BPI France nous connaît et nous faisons partie des partenaires qui sont connus et reconnus par BPI France et qui sont dans leur liste de partenaires, on va dire, agréés. Voilà, à une époque même, on était agréés, on signait un partenariat, enfin, on signait un agrément. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et si je peux me permettre, Marilyn, ça veut dire Oui. avec BPI France que dans le cadre de l'assurance prospection, effectivement, les honoraires de prestataires type de Valiance sont pris en charge dans le cadre de l'assurance prospection. Donc ça, c'est un élément important pour vous en tant qu'entreprise de le savoir. Nous Tout avons à fait. une autre question. Romain, bonjour Romain. Quels secteurs sont les plus porteurs actuellement? Tu Alors, as Romain, effectivement mis en avant oui, certains sujets. oui, oui, oui. Alors, le secteur énergie, voilà, mais c'est un peu particulier, tout ce qui est énergie verte et tout ce qui va être autour de cela. Parce que par exemple, bah, comme on va mettre en place des fermes éoliennes ou du photovoltaïque, forcément, il faut des fournisseurs, il faut des équipements. Par exemple, nous, on a un client qui installe sur les éoliennes des systèmes qui font fuir les oiseaux pour pas que les oiseaux se prennent dans les éoliennes, dans les ailes des éoliennes et meurent dans les éoliennes. Donc, ce sont des systèmes on voit, c'est une PME française, par exemple, qui a actuellement le vent en poupe là-dessus. Donc les énergies, tout ce qui est infrastructure, notamment, comme je le disais tout à l'heure, le rail et le portuaire, et donc tout ce qui va autour de ça. Le medtech, la santé sont des secteurs donc porteurs. On voit aussi qu'on a pas mal de clients qui sont dans le retail, qui apportent des solutions retail. Par exemple, on travaille, je peux les énoncer, c'est Smartway qui apporte des solutions anti-gaspillage qu'on trouve dans le secteur de la grande distribution et qui marche très très bien. Et on a un commercial qui est en portage chez nous qu'on a recruté et qui développe ça chez Auchan, Carrefour, etc. On a, donc, je vous ai dit énergie, infrastructure, medtech, retail. Puis après, bah, il y a plein de secteurs comme l'agroalimentaire qui fonctionnent très bien. Vous avez LDC, par exemple, le groupe LDC que vous connaissez sans doute, qui est un gros groupe français qui rachète beaucoup d'entreprises en Pologne. La Pologne est le premier producteur de volailles d'Europe aujourd'hui.
Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Vous pouvez apporter des équipements, des solutions dans l'agroalimentaire. Voilà, donc, mais je dirais que beaucoup de secteurs sont porteurs, hein, en Pologne, du fait de la croissance et de son énergie. Et la défense aussi, bien sûr. Et donc, qui dit défense, les Polonais, comme je le disais, importent beaucoup de matériel de défense, mais aussi sont en train de faire en sorte d'assembler, par exemple, des chars, des blindés sur le territoire polonais. Et donc, on va avoir besoin et de compétences et d'éléments, d'équipements, mais aussi de pièces techniques, forcément. Nous avons une autre question. Lors d'une recherche de distributeur, quel est le premier contact à privilégier avec des sociétés polonaises? Une rencontre sur les salons locaux, par mail, par téléphone? Dans une recherche de distributeur, je pense que le mieux, c'est vraiment déjà de se présenter par mail. Évidemment, il faut identifier en amont la bonne personne ou les bonnes personnes, ce qui n'est pas toujours évident. Et il faut savoir que les Polonais utilisent bien LinkedIn. C'est très populaire en Pologne, donc vous pouvez utiliser une LinkedIn pour identifier vos contacts, et nous, on l'utilise beaucoup. Et une fois que vous avez identifié la bonne personne, c'est déjà de vous présenter par mail. Et ensuite, il faudra absolument prendre le téléphone parce qu'on voit que l'identification, le mail ne suffit pas, à moins qu'il y ait un répondant, enfin, il y a un intérêt vif assez rapidement. Nous, on utilise beaucoup le téléphone dans nos prospections commerciales. Les salons, oui, sont intéressants. Après, les salons, il y a certains salons qui sont pertinents et intéressants en Pologne, mais franchement, les salons en Pologne sont pas géniaux, sont souvent des petits salons. Alors, sauf si vraiment on est sur des niches, par exemple à Kielce, dans le centre de la Pologne, peut-être à Poznań ou à Varsovie, certains salons, mais on voit que les salons sont assez petits. Et donc, moi, je vous propose plutôt de faire une approche vraiment individualisée, de bien sélectionner vos partenaires, vos distributeurs, et en fonction de ça, de les approcher. Merci Marilyn. Je regarde dans la conversation. Euh, donc le monsieur nous indiquait, voilà, il cherche un fournisseur pour monter un projet très rentable de produits tropicaux agricoles. La première question sur la recherche de partenaires commerciaux agricoles. Oui, très bien. Mais écoutez, nous, on peut On se vous aider. rapprocher, voilà, de Valiant. Oui, on peut vous aider là-dessus, n'hésitez pas. Nous, on fait beaucoup de vidéos, de premières visios de présentation pour comprendre vos besoins. Ce sont évidemment des visios qui sont gratuites. Et franchement, sur une première visio, non seulement on comprend mieux comme ça ce que vous voulez, puis on vous donne aussi nos premiers conseils. Donc, ça vaut le coup de faire une première vidéo avec nous. Et je reprends Romain qui posait la question tout à l'heure sur les secteurs les plus porteurs. Il pose la question sur le retail food, notamment sur les simili, viande végétale, à savoir est-ce qu'il y a un marché sur ces nouveaux produits Ah oui, oui, le sur le vegan, retail food. oui, le vegan se développe très bien, en Pologne. Après, c'est pas quand on regarde un peu les statistiques européennes, on n'est pas le premier, hein. Je crois que c'est l'Allemagne ou peut-être des pays un petit peu plus riches ou la Scandinavie, mais la Pologne a des bons taux de croissance, de développement sur le vegan. Nous, on avait pris à une époque des stagiaires, des jeunes femmes véganes, et elles étaient super étonnées de voir le nombre de restaurants véganes qu'on pouvait trouver en Pologne. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux. Après, sur le retail, donc dans la grande distribution, oui, oui, on a des linéaires entiers destinés aux végétariens, aux véganes ou des produits plus exotiques, entre guillemets. Le retail est très développé en Pologne. On a tous les grands acteurs en place, comme Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc, depuis 30 ans quasiment. C'est très structuré. Vous avez aussi toute la distribution retail polonaise, comme Żabka, comme Jeronimo Martin avec Biedronka, etc. C'est très mature, très structuré, avec beaucoup de potentiel. Mais il y a beaucoup de concurrence aussi. Donc ça, c'est important. La Pologne, en général, il y a du potentiel, mais il faut bien, bien regarder la concurrence. Et les prix sont très, très battus et très tirés souvent,
à cause de cette concurrence, et puis aussi un pouvoir d'achat qui certes monte, mais attention, hein, qui est pas, comme vous le voyez, on est, n'oublions pas, 2000 € salaire moyen brut. Hein. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour des questions. Personne ne s'est manifesté depuis la dernière. Il est 12h14, donc nous avons booké notre premier webinaire Rendez-vous de l'international by Globaliance sur la Pologne. Merci Marilyn pour ces informations Avec précieuses. plaisir. Merci Céline, à tous les participants. Et effectivement, le prochain rendez-vous sera le 30 avril sur un sujet ô combien important en ce moment, sur les États-Unis, les 100 jours de Trump. Donc, vous pourrez nous suivre, nous partagerons les informations évidemment sur LinkedIn, sur notre site Internet, et on vous fera parvenir l'information pour vous inscrire sur ce prochain webinaire. Merci Merci beaucoup à vous, Céline, très merci bonne à journée. vous. Merci, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.